Ce ne sont pas les morts qui te louent. Ce ne sont pas ceux qui descendent dans la fosse qui te louent. Ce sont ceux qui sont sur la terre. Ne me laisse pas sous-estimer. Ne me laisse pas banaliser la grâce que tu m'as accordée de pouvoir pousser des cris de joie en l'honneur de ton nom. Ne me laisse pas banaliser la grâce d'acclamer. Magnifique Esprit de Jésus. Merci de faire la différence dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Ta ferveur et ta hardiesse en 2017 augmenteront comme jamais auparavant. Je n'ai jamais vu quelqu'un recevoir quelque chose de Dieu en étant dans une attitude passive, indifférente, nonchalante, touristique. Jamais. Jamais. J'ai entendu parler de la femme avec la perte de sang. Elle n'a pas attendu, elle est allée chercher. J'ai entendu parler de la femme cananéenne. On lui a dit éloigne-toi, elle a dit non. Ce n'est pas pour toi. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Elle a dit tant pis. Les chiens prennent les miettes. Ah! Elle n'était pas en train d'attendre. Elle était violente. Waouh! J'ai entendu parler de Bartimée. Je n'ai jamais vu quelqu'un recevoir de Dieu quelque chose dans la tiédeur et la nonchalance et l'indifférence. Et dans la passivité. Dans les bras croisés. Jamais. J'ai entendu parler de Bartimée. Quand il a su que Jésus était dans la place, il a dit excusez-moi. Oh, excusez-moi. Fils de David. On lui a dit tu fais trop de bruit. Il a dit tais-toi. Si ta vie était, si tu avais été paralysé comme j'étais paralysé pendant des années et que tu entends que le Fils de l'homme est dans la place, tu ne te tairais pas. Si tu veux te taire, tais-toi. Mais moi, je ne me tairai pas. Je crierai plus fort. Fils de David. C'est impressionnant le nombre de personnes qui s'attendent à Dieu, qui disent s'attendre à Dieu, mais qui n'ont pas compris comment s'attendre à Dieu, qui attendent avec passivité, nonchalance. S'il vient, il vient. S'il ne vient pas, il ne vient pas. Les héritiers le font venir même quand il n'a pas prévu de venir. Ils inscrivent par leur attitude leur nom sur l'agenda de Dieu lorsque leur nom ne figurait pas dans l'agenda de Dieu. Si tu ne me crois pas, demande à Anne. Sa vie n'était pas censée changer. Sa stérilité n'était pas censée changer. Elle était stérile, point barre. Pénina se moquait d'elle, point final. Mais elle a changé d'attitude. Elle est allée chercher Dieu. Et à cause de sa quête et de sa détermination, Dieu a mis son agenda dans le nom des personnes. Dieu a mis son nom dans l'agenda des personnes qui allaient enfanter l'année prochaine. Je ne sais pas ce que tu vas enfanter, mais à cause de ton attitude, ton nom est mis dans l'agenda des gens qui vont enfanter cette année au nom de Jésus. Ce qui fait la différence, ce n'est pas juste la prière, c'est la prière fervente, c'est la prière avec le zèle. Seigneur, renouvelle notre intelligence. Je sens qu'il y a une personne qui s'attend à Dieu, mais que Dieu ne visitera pas tant qu'elle ne changera pas son attitude. Dieu ne vient pas parce que tu pleures.
Dieu ne vient pas parce que tu en as assez. Dieu vient parce que tu ajustes ton attitude. Qu'il renouvelle ton intelligence et qu'il te visite cette année parce que tu ajustes ton attitude. Dieu ne change pas pour toi. C'est toi qui changes pour lui. C'est toi qui t'ajustes pour toucher. Merci. Saint-Esprit, inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Fais monter encore. Donne des acclamations à Jésus. Donne des acclamations à Jésus. Donne des acclamations. Amen. Avant de vous asseoir, je vais d'abord vous dire, il faut prendre le temps, comme a dit ma soeur Armel. Tu es où, Armel? Prendre le temps de bénir Dieu pour les 5 ans d'Impact Centre Chrétien Cergy. Ne considérez rien comme acquis. C'est une grâce pour laquelle il faut bénir Dieu. Et ce que j'aime bien, vous savez, avec l'église, c'est qu'il y a toujours des gens qui disent bof. Il n'y a pas encore assez de monde. Fais un tour pendant 1 an. Reviens dans 1 an. Tu verras ce que Dieu aura fait. Et bizarrement, c'est quand toi tu partiras qu'il ajoutera. Je ne suis pas en train de t'exhorter à partir. Mais si tu ne sais pas apprécier et célébrer ce qu'il fait, pars. Le pasteur, il va te dire pas. Dès que tu pars, Dieu commence à rentrer dans la place. Oh! Tu n'as aucune idée de ce que la vision, le rêve et la hardiesse sont capables d'enfanter. Quand je pense qu'Impact Centre Chrétien, il y a 15 ans, on est en quelle année aujourd'hui? C'est ça, il y a 15 ans. Quand je pense qu'on était une dizaine dans un salon. Et aujourd'hui, il y a 40 églises avec plus de 15 000 personnes. Ne viens pas me dire, ce n'est pas ta foi qui a fait ça. Alors, je vais te dire, que tu crois ou que tu ne crois pas, je te dis, va. Reviens dans 1 an. Tu verras ce que la capacité de Dieu aura produit à travers des véritables adorateurs, des passionnés de Dieu, des conquérants de l'héritage. Tu verras. Oh! Église de Cergy. Église de Cergy. Quitte la vision et la mentalité d'étroitesse, de petitesse, de régression, de petit. Quitte cette pensée de petit. Je viens d'annoncer une dimension qu'on appelle l'héritage. Ce n'est pas la dimension des petits et des miettes de la vie. Non! Satan des rebosses. Ce n'est pas l'onction de cette maison. Non! Non. 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 Une chose est certaine. Tout ce qu'il fait commence petit. Mais n'oublie pas, ne sous-estime pas la loi des faibles commencements. Tout commence petit. Le royaume commence comme un grain de sénévé, un grain de moutarde. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle est plantée, il dit qu'elle grandit et elle pousse jusqu'à devenir un arbre. Et les oiseaux viennent se reposer. Le royaume commence petit. Quand le Saint-Esprit commence, il commence petit. Mais ne juge pas petit pour dire c'est petit. Oh, Kata, que Dieu ouvre les yeux de ton cœur. Que Dieu ouvre les yeux de ton cœur. Que Dieu ouvre les yeux de ton cœur. Tu verras ce que Dieu va enfanter
à travers cette plateforme d'Impact Centre Chrétien, en particulier Impact Centre Chrétien Serge. Tu verras. Tu verras. Le Seigneur bâtit l'église. Bâtit l'église. À une personne suffisante, un but qui sous-estime, qui n'y croit pas, montre-lui de quoi tu es capable. Nous avons déjà vu ta capacité à l'œuvre. Nous ne doutons plus, nous ne doutons plus. Nous ne marchons plus selon la chair. Nous ne regardons plus le monde visible, nous regardons l'invisible. Et nous savons que ce qui est établi dans l'invisible est ce qui va se manifester dans le visible. Merci de ce que tu feras infiniment, abondamment, au-delà de tout ce que nous te demandons ou pensons ou imaginons, par la puissance de ton esprit qui agit en nous. Honneur, louange et gloire à l'alpha de cette œuvre, l'alpha de ces 5 ans et à l'oméga. Merci. Tu n'as pas encore fini, mais tu as commencé une belle œuvre que tu rendras parfaite au nom de Jésus. Quelqu'un me dit? Quelqu'un me dit? Voilà pourquoi, comme je l'ai fait hier, je prends le temps de bénir Dieu pour le pasteur Mateta et Chantal, les pasteurs Mateta et Chantal. Ils ont un bon cœur. Lorsqu'une personne a un bon cœur, il y a de l'espoir. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quand tu as un cœur pur, tu verras Dieu. Quand tu as un cœur pur, l'onction te portera. Que Dieu vous bénisse, Mateta et Chantal. 2017 sera une année d'enfantement sans précédent au nom de Jésus. Ça ne sera pas un enfant, pas dans un domaine. Ça sera dans plusieurs domaines, plusieurs domaines, plusieurs domaines. Selon votre foi, selon votre foi. Et je vais vous dire, sachez que l'incrédulité de quelques-uns n'anéantira jamais la fidélité de Dieu. Dieu n'a pas besoin que tout le monde croie à la parole qui a été annoncée. Dieu a besoin que ceux à qui elle a été annoncée croient seulement à ce qui a été annoncé. Que les passants y croient ou y croient pas, c'est pas grave. Dieu dit seulement, toi garde le dépôt. Saint-Esprit, inspire nos paroles et nos pensées pour ces deux cultes, au nom de Jésus. Dis-moi Amen et acclame son nom, et acclame son nom. Et tu peux t'asseoir. Quelqu'un me dit Amen. Et avec moi, j'ai un héritage. Désolé pour les personnes à qui l'enfer, les démons de l'enfer ont donné une bonne excuse pour rater ce qui s'est fait ici depuis mercredi. Je me sens navré pour eux. Il y a plusieurs manières de tomber en tentation. Et une de ces manières consiste à être au mauvais endroit au bon moment. Mais que Dieu t'accorde la grâce à cause des messages de rattraper le temps, de racheter le temps et d'investir en toi-même. Tu ne peux pas opérer à une dimension que tu ne connais pas. Tu ne peux pas opérer à une dimension dont tu n'es pas pleinement conscient. Si on ne parle pas d'héritage, tu ne réaliseras pas qu'il y a un héritage et tu risques de vivre comme un déshérité, que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Et avec moi, j'ai un héritage. L'héritage dont il est question ici, nous l'avons dit,
c'est la vie extraordinaire. Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Que mes brebis détiennent la vie, elles possèdent cette vie, mais qu'elle n'est pas seulement la vie, la vie éternelle. Non, pas seulement la vie éternelle, mais la vie éternelle avec l'adjectif abondance, du mot grec périssos, qui signifie extraordinaire. Ça, c'est la vie que Dieu t'appelle, toi et moi, à vivre. Une vie où on domine. Le péché ne te tient pas, tu domines. Aucun péché ne peut dire, tu ne peux pas sortir dans la disant, moi ma faiblesse c'est le chocolat, moi c'est l'alcool, il n'y a rien, tu domines. Quel chocolat, quelle huile, tu domines. Quelle impudicité, tu domines. Ma faiblesse c'est la masturbation, tu domines. C'est cette année que tu le fais au nom de Jésus. Ah, c'est quoi ça? Moi je suis là-bas, c'est la cigarette, la drogue, tu domines. Derrière cette addiction, il y a un démon. Ce démon, tu le domines au nom de Jésus. Ça, c'est l'ordre divin. Je ne sais pas. Moi, je te dis que tu domines. Je te vais dominer. Après, si tu crois que c'est ça, c'est possible, c'est possible. Il te sera fait selon ta foi. Moi, des fois, je me dis, quel est le péché qui va me tenir? Lequel? Quel est son nom? Ah, c'est pas ma force, c'est la grâce. Mais en plus de la grâce, parce que tout le monde a la grâce. La grâce, c'est comme un fleuve. Il est là pour tout le monde. La mer, tout le monde va à la mer. Mais tout le monde ne tire pas de la mer les mêmes bénéfices. Il y a un ingrédient supplémentaire en dehors de la grâce. Quand je te parlais, qui s'appelle la ferveur. Dans la vie, avec Dieu, la vie, même dans la vie, tout simplement, si tu attends que les vagues t'apportent des grâces sur le rivage, tu vas attendre longtemps. Attends au bord de la mer, tu ne verras pas le pétrole arriver. Il faut aller chercher, fouiller, il faut aller creuser, forer. Les richesses ne viennent pas comme ça. Le rivage, la mer ne les apporte pas. Tous les gens qui écrivent l'histoire sont fervents, sont zélés et ils vont chercher. Ils vont prendre, attraper, saisir. Et c'est ça qu'on fait pour l'héritage. On ne l'attend pas. On ne le demande pas. Dieu a déjà donné l'héritage. Si tu es en Christ, tu es déjà héritier. Si tu es en Christ, tu as déjà tout reçu. Si tu es en Christ, il a tout accompli. Oui, mais il a tout accompli, mais je ne le vois pas. Mais justement, va le chercher. Va le lambano. Tu l'attrapes. Et quand tu l'attrapes, tu ne lâches pas. Cette dimension est possible. On domine sur le péché. On domine sur le diable. On domine sur ses œuvres. On domine sur les démons. On domine sur le monde comme système de pensée qui veut te cadenasser, te verrouiller en te disant, ouais, mais dans la vie, tu ne peux pas t'en sortir. Ton crédit, tu dois le rembourser en 25 ans. Oui, mais il faut faire la queue. Tout le monde doit faire d'abord Bac plus 18 si tu veux être élevé. Non, moi, je domine sur vos lois naturelles. Je crois aux lois spirituelles qui te propulsent. Et par la grâce de Dieu, je sais de quoi je parle. Je l'ai vécu, je le vis tous les jours. Je ne crois pas en fil d'attente, non. Je crois à la faveur divine. La faveur n'est pas un accident. Mais quand la faveur arrive, Dieu te sort des rangées. Les gens disent, il faut d'abord faire 8 ans. Il faut d'abord attendre. Il faut d'abord sur la liste d'attente. Dieu sort ton nom des listes d'attente et dit, moi je le propulse de l'obscurité à la royauté. Va là-bas. Ça c'est la faveur. Que cette faveur soit ton partage au nom de Jésus. Ça c'est la marque des héritiers. Dans ta vie, rien n'est ordinaire. Parce que tu as en horreur l'ordinaire. Si tu aimes l'ordinaire, l'ordinaire s'attache à toi. Mais quand tu reconnais que l'ordinaire n'est pas la norme qui doit accompagner ta vie, et que la norme c'est l'extraordinaire, alors il te sera fait selon ta foi, pas selon tes prières. Beaucoup prient. Ce n'est pas une question de prière, c'est une question de foi. La prière te fortifie, mais la foi te fait saisir les choses. Il y a des choses qui viennent à cause de la foi ferme. Tu es conscient de ce qui ne peut pas en être autrement. Tu es conscient de ce qu'un démon ne peut pas te tuer. C'est quand tu auras fini ta mission que tu partiras. Tant que tu n'as pas fini la mission, tu es conscient de ce que toutes les coalitions sataniques occultes en beau se dresser contre toi. Tu dis, tu ne vois même pas comment elles vont faire pour te terrasser, te mettre au sol et te maintenir au sol. Tu ne vois même pas. Mais si tu ne vois pas, ça ne t'arrivera pas. Mais si tu as peur que ça t'arrive, ça risque de t'arriver. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Voilà. Et avec moi, j'ai un héritage.
C'est la distinction, la faveur, l'élévation, la guérison, la libération totale des démons qui te tourmentaient. La sagesse de Dieu, la richesse de Dieu, l'intelligence de Dieu. Pas l'intelligence du monde. L'intelligence, la connaissance de Dieu. La sagesse, la connaissance qui vient de ce que Dieu t'a enseigné. Parce que les professeurs t'ont appris à l'école. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce de croire d'abord et d'être conscient de cela. Si tu as raté ce qui a été dit depuis mercredi, je ne sais pas comment tu peux t'arranger pour rater ça. Je ne comprends pas. Comment peut-on s'arranger pour être au mauvais endroit au bon moment? Et dire non, c'est le boulot. Mais ça fait longtemps que tu fais ce boulot, ta vie ne change pas. Tu as dit le boulot, excuse-moi. Moi j'ai un héritage. Mon héritage, ce n'est pas le boulot. Mon héritage, c'est la création de richesse. Oh! Mon héritage, c'est la création de richesse et l'héritage. Tu dois faire vivre des multitudes. La bénédiction d'Abraham. Abraham a nourri plus de 400 personnes. Tu dois nourrir plus de 400 personnes minimum. Ce n'est pas nourrir toi, ton tête. Moi, mes enfants, ma femme. Non! Mon mari, non, plus que ça. Il y a des écoles à payer, il y a des soins hospitaliers à payer, il y a des gens envoyés à l'école en France, en Europe. Tu dois arriver à cette dimension. Mais tu ne peux pas y arriver si tu n'y crois pas. Tu dois croire d'abord que c'est le normal où tu dois opérer. Si tu ne crois pas, ça n'arrivera pas. Tu peux prier, ça n'arrivera pas. Tu dois croire. Ce n'est pas le mérite, c'est la grâce. C'est Jésus qui l'a acquis pour toi. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle est périssos, extraordinaire. Si c'est ordinaire, je regarde, qui dit ça, c'est pas moi. C'est pas ma norme. Ça, c'est pas. Non, ma norme, c'est pas ça. Oh, quelqu'un dit amen. C'est ça. C'est un système de pensée qui t'accompagne dans tout ce que tu fais. Voilà pourquoi quand on nous a parlé de l'hôtel, le campus central qu'on va construire, nous on était même partis pour un bâtiment qui était beaucoup plus petit. Mais le maire de la ville a fait le commercial. Quand il a entendu dire qu'on cherchait un bâtiment, il nous a emmenés dans un bâtiment qui était, non pas 10 fois plus grand, mais qui était 5 fois plus grand. Mais le bâtiment qui est 10 fois plus grand que voici. Nous on s'est dit, comment on va... Ce site-là, finalement le projet aujourd'hui c'est plus de 20 millions d'euros total. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment il va se réaliser. Mais ça me convient. Ce genre de défi, j'aime. C'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est pas 500 mètres carrés. Seigneur, donne-nous seulement 500 mètres carrés. S'il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Je dis non, Seigneur. Je dis, demandez-moi les nations en héritage, les extrémités de la terre pour possession. Seigneur, nous, on te demande d'envoyer l'île de France à Impact Centre Chrétien, à Cergy, là où on sera, et dans les autres églises qu'on va bâtir en île de France. Envoie massivement les nations. Et nous allons te créer des vases pour les accueillir. Au début, les gens se moquaient de moi. Maintenant, ils commencent à me craindre. Et à me haïr sans cause. Ouais, mais lui, il veut montrer quoi? Je ne veux rien montrer. Moi, je suis un esclave. Je suis un prisonnier. J'entends quand il parle, j'obéis. Si tu n'es pas content, tu n'as qu'à entendre quand il parle et toi aussi obéis. C'est le secret des exploits surnaturels. Entends et marche sur l'eau. Oui, tu marches sur l'eau. Je déclare qu'en 2017, tu marcheras sur les eaux au nom de Jésus. Mais attention, sois prêt à devenir une cible. Ah, tu vois, tu n'as pas dit amen. C'est ça, c'est ça. Tu veux la distinction, mais tu ne veux pas les critiques. Mais pourquoi on me critique? Si tu n'es pas prêt pour ça, reste où tu es. Reste dans un strapotin de misère et de médiocrité, de petitesse et de bassesse. Mais nous sommes des héritiers. Nous prenons notre héritage. Nous vivons l'héritage de l'extraordinaire divin. Et d'ailleurs, plus on me critique, plus j'aime ça. Je jubile. Mes ennemis ne comprennent pas. Mais comment ils rigolent? Je dis continue encore. Je ne sais pas pourquoi dès que tu me critiques. Et puis moi je t'aime de l'amour du Seigneur. Ce n'est pas des critiques qui vont mettre dans mon cœur de l'amertume. Jamais. Si Satan sait que on te critique, tu vas être amer. Satan a trouvé comment appuyer sur la tête, comment te contrôler à distance. Jamais. J'ai dit, tu veux susciter les gens? Suscite-les. Il n'y a pas de problème. Moi je continuerai d'adorer mon Dieu.
Saint-Esprit, je m'attends. Quelqu'un me dit amen. Tu vois, bon, moi, en 2 cultes comme ça, je suis en séminaire, je ne fais pas 2 cultes, je fais toujours 1 culte. 2 cultes, tu es obligé de prévoir un enseignement structuré. Là. Bon, c'est pas grave. On va dire ce que le Seigneur nous dit de dire, comme il dit de dire, et puis après on va déposer le micro. Mais là, je ne peux pas enseigner. Moi, pour enseigner, il me faut du temps. Et hier soir, moi, je ne peux pas enseigner. Mais on peut distiller quelques pensées pour réveiller ta foi. Quelqu'un dit amen. Dis avec moi, j'ai un héritage. Qui croit qu'il a un héritage? Si nous sommes fils, Paul dit, nous sommes héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Mais bon, le français est assez limité. Parce que le grec ne dit pas co-héritier. Le grec dit joint heir. C'est ça, non? C'est plus fort que co-héritier. Parce que joint heir, comment on traduit ça en français? On ne traduit pas, c'est ça le problème. Hein? Ouais, parce que, ouais, mais co-héritier, des fois, on pense que, ok, s'il y a 100 000 à partager, toi, tu prends 50 et lui, il prend 50. C'est ça le problème de co-héritier. C'est pas ça que ça signifie. Joint heir, ça veut dire s'il a 100, les 100 sont aussi à toi. Tout ce qu'il a est à toi. Tout ce qui est à toi est à lui. Ah, c'est bien. C'est bien, il faut croire en l'héritage. Maintenant, le pasteur Christian a parlé de différentes conditions. Il faut croire, il faut être conscient, etc. C'est bien. Bon, moi je voulais vous parler, mais je vais essayer de faire ça vite, de 2 décisions que tu dois prendre et de 3 clés. De 2 décisions et de 3 clés pour conquérir l'héritage. Je vous ai dit que l'héritage ne se demande pas. On ne demande pas à Dieu la richesse. On ne demande pas à Dieu la guérison. On ne demande pas à Dieu la faveur. Ça ne se demande pas. Non. Non, non, non. Ça ne se demande pas. Tu peux demander à Dieu la grâce d'être fortifié. Ça, oui. Il faut discerner les prières de l'ancienne création et les prières de la nouvelle création. L'héritage, on ne demande pas. Puisque Dieu a déjà donné. Comment peux-tu demander ce qu'on t'a déjà donné? Si tu demandes ce qu'on t'a déjà donné, ça veut dire que tu ne crois pas que tu l'as déjà reçu. On ne demande pas à l'héritage. On ne demande pas à la sagesse. On dit manifeste ta sagesse. On ne demande pas à l'amour, on dit manifeste ton amour. On ne demande pas à la richesse, on dit manifeste ta richesse. Et quand tu vas dire manifeste ta richesse, Dieu va te dire, ok, maintenant, pour que je la manifeste, il faut que tu plantes des graines pour que je rende manifeste ce qui est déjà accompli. Il va falloir que tu poses des actes. C'est pas qu'il n'y a rien à faire, il y a des choses à faire. Il y a des actes à poser. Parce que chaque action provoque une réaction. Chaque semence déclenche une moisson. Chaque loi, principe que tu respectes provoque un ascenseur qui te fait monter. Chaque loi, principe spirituel que tu méprises et que tu transgresses, amen, provoque un ascenseur qui va t'emmener plus bas que là où tu es. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen. Mais si je dois parler rapidement, je te dirais les 2 décisions que tu dois prendre. Si tu veux devenir, si tu veux conquérir l'héritage. C'est-à-dire ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Si tu veux le voir se manifester, tu dois commencer par 2 décisions. La première décision, tu dois décider de mûrir. On vous l'a dit, on ne le redira jamais assez. La maturité spirituelle est un carrefour incontournable sur le chemin de la conquête de l'héritage. Avant de conquérir, il faut être déclaré apte à la conquête. Il faut d'abord mûrir. Si tu n'as pas mûri, c'est-à-dire, dis avec moi la maturité. Mûrir, ce n'est pas grandir. Il y en a qui ont grandi mais ils n'ont pas mûri. Mûrir, c'est lorsque le fruit devient visible et mûr. Parce qu'un arbre peut grandir sans mûrir. Mûrir, c'est lorsqu'on voit le fruit de l'esprit. Lorsque le fruit de l'esprit n'est plus emprisonné dans ton esprit, mais lorsque le fruit de l'esprit devient visible dans ton âme, dans ton cœur, dans ton caractère. Il n'est plus caché dans l'homme intérieur,
il a quitté l'homme intérieur et il apparaît dans l'éducation. Il apparaît dans les émotions, il apparaît dans les sentiments, il apparaît dans les pensées. C'est-à-dire l'humilité, la douceur, la bonté, la sainteté, la patience, la maîtrise de soi, la persévérance, la joie, la paix. Le fruit de l'esprit n'est plus caché dans l'esprit, mais on le voit désormais à travers ton caractère. Il fait maintenant partie de ton éducation. La sainteté, la foi, la joie fait partie de ton éducation. Quelle joie? La joie du Seigneur, indescriptible et pleine de gloire. Pas la joie du monde qui dépend des circonstances, mais en tout temps, on voit que toi, tu es toujours joyeux. En tout temps, tu gardes ta paix, même quand la tempête souffle et que l'eau rentre, tu as la paix qui surpasse toute intelligence. Décide de mûrir. Est-ce que Christ est paniqué? Est-ce que Christ est angoissé? Non. Alors ne t'angoisse pas. Est-ce que Christ est inquiet? Non. Alors refuse l'inquiétude. Décide de lui faire confiance. Et tu t'attaches à lui. Tu te cramponnes. Tu demeures. Est-ce que c'est facile? Non. Pourquoi? La chair, avec ses passions et ses désirs, est ton pire ennemi. Décide de mûrir. Ça veut dire, décide de crucifier ta chair, les 5 sens. La vue, le toucher, l'ouïe, le goûter, l'odorat. Décide de les crucifier. Parce que c'est la chair. Il dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. C'est la chair qui s'oppose au fruit de l'esprit. C'est la chair qui empêche le Saint-Esprit de conduire ta vie. Si tu me suis, dis je te suis. Si tu ne décides pas de crucifier ta chair, bien-aimé, qu'est-ce qui va se passer? Les 5 sens qui produisent, qui sont un laboratoire de fabrication des passions et des désirs corrompus, si tu ne décides pas de crucifier ta chair, cette chair va cogner, va bombarder, va continuer d'agresser ton cœur ou encore ton âme avec des passions et des désirs de colère, d'impudicité, d'immoralité, de jalousie, de querelle, de dispute, d'excès de table, de miam-miam, de gloup-gloup, c'est quoi ça? C'est du désordre. Décide de crucifier ta chair. Ça veut dire que ce qui te pousse à pécher, éloigne de toi. Arrête de couper certains téléphones. Dès que tu parles avec cette soeur ou tu parles avec ce frère, soudainement tu as des pensées d'impudicité. Coupe son numéro, zappe-le. Samsung, appel rejeté, bloqué, pouf. C'est ça qu'on appelle crucifier. Arrête de prier, crucifie. Fatigue les gens en fait, oh, je vais prier. Je sens que quand je suis dans cette personne, je sens que je deviens faible. Justement, arrête d'être dans sa présence. Non, pasteur, je vais fortifier. Non, la Bible ne dit pas de fortifier. La Bible dit de fuir l'impudicité. Fuis. Et je comprends que tu ne dises pas Amen. Si tu n'as pas décidé. Mon message est pour les radicaux. Ceux qui ont décidé de devenir des héritiers qui héritent. Pas des héritiers qui vivent comme des déshérités. Quand je vois la tête de ton voisin, pas la tienne, la tête de ton voisin. Là, cette parole est dure. Hein? Non, elle n'est pas dure. La Bible dit ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu es en Christ, dans le monde spirituel, il a été établi que les 5 sens ne peuvent plus te contrôler. Donc tu n'es plus obligé de marcher, d'avoir des pensées, d'être bombardé par l'impudicité, la colère, la jalousie, les critiques, les rivalités, les envies, les excès de table, les gloup-gloup, les miam-miam. Tu n'es plus obligé d'être comme ça. Pourquoi? Parce que ça a été accompli dans la sphère invisible. Ceux qui sont à Christ, leur chair a été crucifiée, clouée, bloquée. Elle ne peut plus te contrôler. Ah mais pasteur, pourquoi elle me contrôle? Mais ça a d'abord été fait. Tu dois d'abord croire que ça a été fait et décider d'obéir au Saint-Esprit. Mais pasteur, comment on fait? C'est simple. Éloigne-toi, coupe, justement. Coupe, éloigne de toi. Si ta main droite est pour une occasion de chute, coupe-la. Le problème c'est que tu la caresses. Elle n'a pas dit de caresser la main, elle a dit coupe.
Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Dis œil au nom de Jésus. Tu ne veux pas arracher. Tu mets la main et puis tu laisses un petit clin d'œil ouvert. Et après tu vas aller faire la guerre aux démons. Tu vas aller faire la guerre à l'esprit d'impudicité, à l'esprit d'échec qui contrôle ta famille, à l'esprit de mort qui tourmente ta famille, à l'esprit d'infirmité qui est en train d'affliger ta famille. Tu vas dire, au nom de Jésus, je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu. Il va te massacrer parce que tu es un bébé. On n'envoie pas les bébés au front. Dieu n'emploie pas d'enfants soldats. J'aime ton silence, hein. Dis à quelqu'un, décide de mûrir. Tu sais à quel moment tu sais que tu as mûri? De manière ultime. Tu sais à quel moment tu sais que tu as mûri? Lorsque tu es capable d'obéir à toutes les lois auxquelles le Saint-Esprit te dit d'obéir. Que tu aies envie ou pas envie, tu obéis. Dieu dit sois saint. Tu dis, c'est-à-dire que Seigneur, c'est difficile parce que vraiment ma mère se moque de moi et dit que je vais finir vieille fille. Dieu dit sois saint. Ouais, mais Seigneur, il faut quand même d'abord, avant le mariage, goûter d'abord. Non, Dieu dit, tu seras saint quand je suis saint. Tu dis, yes sir, à vos ordres, chef. Et dès qu'un petit moustique de népios de frère, ou un serpent à sonnette de femme, essaie de te dire, est-ce qu'on peut avant le mariage avoir des rapports? Quand tu es poli, tu dis, arrière de moi, Satan. Quand tu es comme moi, tu lèves le pied, tu dis, et la main, excuse-moi, sœur en Christ, je me repens. C'est-à-dire que j'ai senti, tu sais, Jésus a pris le fouet et puis il a fouetté les gens. Je sens que si tu ne t'éloignes pas de moi, si tu redis la même phrase là, Pasteur Ivan, tu sais que quand tu parles vraiment, je sens des guilis, je sens des choses comme ça, tu vois, non? Je sens la chaleur qui monte en moi. Un fouet va venir de ma main ou un bâton. Maman, écarte-toi et ne dis plus jamais ce genre de paroles pour l'amour du Seigneur. Mais il est dur cet homme, oui. C'est le langage des radicaux, des violents du royaume. Des héritiers qui ont décidé de crucifier leur chair. Ils n'ont pas décidé de crajoler les démons ni la chair. Est-ce que tu as compris que derrière les œuvres de la chair, il y a des démons? Tu as compris ça? Que derrière l'impudicité, il y a un esprit d'impudicité. Derrière la peur, il y a un esprit de peur. Derrière la jalousie, il y a un esprit de jalousie. Derrière l'amertume, il y a un esprit d'amertume. Derrière les rivalités, il y a un esprit de division. Est-ce que tu as compris qu'il y a des démons? Parce qu'on n'a pas le temps de tout enseigner. Décide de mûrir. Ça veut dire, dis à ta chair, tu ne me feras plus pécher. Ce que je n'ai pas à entendre, je n'entends pas. Ce que je n'ai pas à voir, je refuse de regarder. Je refuse de toucher. Oh, on est seulement frère en Christ. Hein? Oh. Arrière de moi, Satan. Ne me touche pas. Si tu ne tues pas ton mari, ta femme, on n'est pas encore mariés, on ne se touche pas. Oui, les jeunes là. Oh là là, oui. J'ai pas entendu ton oui. Dis oui. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Garde dans la dignité. C'est quoi ça? Tu veux me dire quoi? Tu es trop faible? Oh non, c'est pas moi. C'est un esprit. Ben chasse-le. Hein? Arrête de nous embrouiller. Tu n'as pas envie de le chasser, c'est parce que tu as envie de la romance avec ces démons. Je suis trop faible. J'ai besoin qu'on me délivre. Délivre-toi d'abord. Commence d'abord à te battre, après on va t'aider à te délivrer. J'en ai marre de cette délivrance. Tu pries pour les gens. Et les gens, tu sais quoi? La délivrance, c'est pas comme la chirurgie. La chirurgie dans le monde, tu as anesthésie. Avec Dieu, tu n'es pas anesthésié. Tu es vivant, actif et tu collabores toi-même à ta propre libération. Et les gens, ils viennent là, ils s'assiedent et puis ils attendent que le pasteur fasse tout le travail. Alors crie comme tu peux jusqu'à plein gosier. Vide tes cordes vocales. Je suis là. Il dit, moi, je vais attendre. Toi, d'abord, tu vas prier. Je vais voir comment tu pries. Si c'est juste, oh Seigneur, j'en ai assez.
Délivre-moi de ce démon. Jésus. Moi, je ne prie pas pour toi. Tu vas me faire perdre mon temps. Parce que tu n'es pas fervent, bouillant, scellé. Tu n'as pas déclaré la guerre à ce démon. Ce démon va me craindre moi, mais ne te craindra pas toi. Et quand j'aurai tourné le dos, il va revenir te visiter. Mais s'il te craint d'abord toi, parce que tu lui déclares la guerre, moi je viens en renfort. Il y a quelqu'un, décide. 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 Sois un guerrier. On parle de l'héritage a plusieurs caractéristiques. Il faut croire en l'héritage. Il faut mûrir. Tu dois décider de... La maturité n'est pas un accident. C'est une décision. C'est un engagement. C'est une coopération avec le Saint-Esprit. La maturité n'arrive pas par accident. Elle n'arrive pas sur les rivages et puis soudainement, je n'ai plus envie de fumer, je n'ai plus envie de me droguer. Non, mon gars, il faut se battre contre qui? Le combat intérieur, contre la chair. Prends les cigarettes, jette-les. Coupe les contacts avec les dealers. Coupe les contacts. Arrête avec Apple, s'il le faut. Mais Samsung. Appel rejeté. Il y a une fonction, on rejette les appels. Ça ne sonne même pas. Oui. Bon, ce n'est pas la publicité de Samsung, il y en a d'autres. Hein. Mais ou alors supprime les numéros. Et Dieu ne m'appelle plus. Il dit, mais tu n'es pas gentil. J'ai dit, c'est pas grave. La gentillesse n'est pas... Dieu n'est pas gentil, Dieu est bon. Alors je ne suis pas gentil non plus. Vous pensez qu'on arrive là où on arrive par hasard, en mâchant un chewing-gum et puis en... Il faut être fervent. Bouillant, scellé, décide. Décide, 1, de mûrir. 2, décide de faire la guerre aux démons. La génération Moïse, qui devait entrer à Canaan, n'a pas réussi à rentrer à Canaan parce qu'elle n'a pas décidé de mûrir. La chair les a disqualifiés. Elle ne te disqualifiera pas au nom de Jésus. Maintenant, tu as la deuxième génération, la génération Josué. Dis avec moi la génération Josué. La génération Josué a commencé la conquête de Canaan, mais elle n'a pas fini la conquête de Canaan. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle a commencé, mais elle n'a pas fini. Les géants, je vous ai déjà dit, vous le savez déjà, c'était une ombre des démons. Des entités sataniques, des entités spirituelles qui sont assises sur l'héritage. La deuxième décision, c'est décide de faire la guerre à tout démon qui est assis sur ton héritage. Même ceux qui ont l'air inoffensifs. Il y a quelqu'un encore décide. La génération Josué a commencé à faire la guerre. Et là, ils ont commencé à prendre les territoires. Mais à un certain moment, au lieu de continuer à prendre les territoires parcelle après parcelle, ils se sont arrêtés. Ils ont dit, oh bon, c'est bon, on en a assez de combattre, là, on va s'arrêter là. Le problème, c'est que tout l'héritage n'avait pas encore été conquis. On va s'arrêter là. Et puis, au lieu de faire la guerre aux géants, c'est-à-dire aux démons, ils ont voulu signer avec les démons, avec les géants, un traité de paix. Donc, ils ont dit, bon, on ne va plus les combattre. Maintenant, on va partager. On va partager le territoire ensemble. On va cohabiter. Quel piège. Dieu leur avait dit, si vous ne chassez pas, Dieu leur a dit de déloger les géants. Jésus a dit de chasser les démons. Dis Amen. Amen. Ce que tu ne déloges pas, tu ne chasses pas, Dieu a dit, ça sera un piège, un filet. Donc de Josué verset 23, verset 9 à 13, l'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Waouh! C'est ce qui t'arrivera. Quand tu obéis, personne ne te résistera. Un seul d'entre vous en poursuivez 1000, car l'Éternel votre Dieu combattait pour vous comme il vous l'a dit. Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Si vous vous détournez, que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés, des épines dans vos yeux.
jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Dieu vous a donné le pays, vous avez commencé la conquête. La génération Moïse n'a même pas commencé, ils ont été massacrés par la chair. La génération Josué a commencé la conquête en délogeant les géants. Mais ils ont fait un tri sélectif parmi les géants. Et beaucoup de chrétiens font des tris sélectifs parmi les démons. Il y a des démons que les gens veulent chasser. Quand c'est un esprit de sorcellerie, ça c'est de sorcellerie, là il contrôle ma vie. Non, 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 Seigneur, oh pasteur, il y a la sorcellerie de ma famille, il faut me délivrer. Il y en a que les gens veulent chasser et là ils sont zélés. Parce que l'esprit de sorcellerie c'est l'esprit de contrôle. C'est-à-dire qu'il contrôle ta vie. Et comme tu n'as pas vu que ta vie soit contrôlée mais qu'elle soit débloquée, l'esprit de sorcellerie, les gens sont zélés pour chasser l'esprit de sorcellerie. Mais ils ne sont pas zélés pour chasser l'esprit de colère. Ils ne sont pas zélés pour chasser l'esprit d'orgueil. Ils ne sont pas zélés pour chasser l'esprit de quoi? Lequel tu ne veux pas chasser là? C'est lequel? Non mais tu peux me dire. Hein? Je promets de ne pas le dire en public. Dis à quelqu'un, sois zélé. Ils ne sont pas zélés pour chasser l'esprit de mensonge. Ils ne sont pas zélés pour chasser l'esprit de fausseté. Parce qu'il y en a qui croient que certains démons, eux, il ne faut pas qu'ils restent dans ma vie. Les autres, je peux le tolérer. Comment tu sais que tu tolères un démon? Un démon se reconnaît à deux choses. Premièrement, à ses œuvres. Deuxièmement, à son système de pensée. Si ton système de pensée, c'est le mensonge, ça veut dire qu'il y a un esprit de mensonge qui te tient. Si ton système de pensée, c'est de l'impudicité, c'est-à-dire la masturbation, la pornographie, tu es bourré de ça à l'intérieur, c'est un démon. Ce n'est pas la peine de dire, j'ai des émotions. Ce n'est pas des émotions. C'est un démon qui presse tes émotions. Si ton système de pensée, c'est la phobie, toi, tu as peur. Dès qu'on est dans la lumière, qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est une émotion. Ce n'est pas une émotion. C'est un démon qui est rentré dans ta vie à travers un traumatisme que tu as connu dans le passé. Et les démons, quand ils rentrent, ils ne font pas beaucoup de bruit. Ils sont très discrets. Ils ne veulent pas gêner, ils veulent juste s'asseoir. Est-ce que quelqu'un me suit? J'entends quelqu'un me dire, mais il y a des démons partout, oui. Plus que tu ne le penses. Et moi, par expérience, je l'ai vu. Oh, je l'ai vu trop de fois. Non, moi, ce n'est pas un démon. Cette colère, c'est parce que je ne pardonne pas à mon père. C'est parce que... Mais moi, c'est un démon. À travers ce que tu as vécu avec ton père, il y a la colère qui est rentrée en toi. Au début, ce n'était pas un démon. Mais lorsque la colère est devenue un système de pensée, au début, c'était juste des pensées de la chair. C'était juste des pensées charnelles qui bombardaient ton âme avec la colère. Mais à force de mûrir la colère, de ruminer la colère, de cultiver la colère, d'accepter la colère, à un moment donné, le démon de colère finit par rentrer en toi. Et là, maintenant, la colère devient une seconde nature. Quand ça devient une seconde nature, et que tu as du mal à t'en défaire, et que tu es même désolé de crier sur les gens, c'est un démon. Qu'est-ce que tu fais? Décide de faire la guerre. Dis à quelqu'un, décide. Décide de faire la guerre à ces démons qui sont cramponnés à ton âme. Parce que les démons, pour rester dans le corps, se cramponnent à l'âme. Et ils ont bombardé l'âme. La chair a bombardé l'âme et a fracassé l'âme. Je n'ai pas le temps d'enseigner ça. Mais la chair a fracassé l'âme, a bombardé l'âme. Et dans l'âme de plusieurs, il y a le rejet, la culpabilité, la peur, la dépression. Et quand il y a des trous dans ton âme, ils se cramponnent à ces trous-là. Et comme ça devient un point d'accroche. Et tant que cette blessure, tant que ce trou dans l'âme n'est pas guéri, le démon a une emprise. Voilà pourquoi tu dois d'abord guérir. Tu dois contribuer toi-même à la restauration de ta propre âme. Quelqu'un me dit amen. Dis avec moi, je décide.
Une personne qui a décidé est une personne qui est dangereuse. Celui qui est en toi est plus grand. La raison pour laquelle tu dois juste décider. Tu ne dois pas accepter de subir. Tu dois décider. En 2017, décide. Décide. Décide de mûrir et décide de faire la guerre à tout démon qui est assis sur toi. Alors le Saint-Esprit m'a dit une chose que j'ai notée. Il m'a dit de te dire. Il m'a dit, en fait, chaque démon que tu ne décides pas de combattre et de expulser de ta vie, en fait, tu ne te rends pas compte. Mais il bloque la manifestation de la gloire de Dieu dans un domaine de ta vie. Il m'a dit, aucun démon qui est dans la vie d'une personne est inoffensif. Voilà pourquoi on appelle les démons les esprits méchants. Aucun méchant n'est inoffensif. Il y a toujours un piège qui te prépare, même quand il a l'air inoffensif. Non, si tu es d'accord, dis Amen. Tout démon que tu tolères dans ta vie est assis sur une portion de ton héritage et il est en train d'empêcher la gloire de Dieu de se manifester. Il m'a dit, ne fais pas le tri, fais la guerre. Ne t'arrête pas tant que tous ne sont pas dehors. Et quand est-ce que tu sauras que tous sont dehors? Tu sauras que tous sont dehors lorsque tu seras totalement contrôlé par le Saint-Esprit et que tu ne diras plus, j'ai envie, mais je sens qu'une force me bloque. Ça veut dire que tu n'es pas encore libéré. Là où tu sens cette force qui te bloque, fais-lui la guerre, parle-lui. C'est quoi son nom? Esprit de peur. Est-ce que tu as vu qui je suis? Tu t'appelles comment? Et si l'esprit de peur, c'est quoi ta mission? Te faire trembler. On dirait feu. Tu te dis, bon, je n'ai pas reçu un esprit de peur. Moi, j'ai reçu l'esprit d'audace. Esprit de peur. Tu dégages de ma vie maintenant. Pas demain. Maintenant. Tu sors. Et si tu fais ça, il est possible, pas tout le temps, il est possible que tu te retrouves en train de trembler. Ça veut dire que c'est bon signe. Il est en train de sortir. Ne dis pas, au secours. Ne dis pas au secours. Jésus est déjà là en toi. C'est le démon qui l'a dit au secours. C'est pas toi qui l'a dit au secours. Le démon va dire au secours, venez m'aider. Tu dis tout renfort démoniaque pour aider ces démons. Je coupe les renforts, je les brise au nom de Jésus. Je vous envoie le feu. Je vous frappe d'aveuglement. Vous ne trouvez pas votre chemin. Ce démon-là est livré à lui-même. Il va sortir de ma vie. Fais la guerre. Regarde ton voisin, regarde comment il est. Regarde-moi. Non mais je te vois là, je te vois, comédienne là, regarde. Regarde-moi les gens qui ont décidé de cohabiter. On ne cohabite pas avec les démons. On ne négocie pas avec les terroristes. On les met dehors. Il n'y a pas de problème. Je ne reviendrai pas d'ici là. Il n'y a pas de problème. Je vais attendre avant de revenir à Sergi comme tu n'aimes pas ce que je suis en train de dire. Mais tu vas apprendre à aimer la vérité et Impact Centre Chrétien. Parce que le but n'est pas d'avoir des églises remplies. Le but c'est d'engendrer des disciples de Jésus. Voilà. Des embrasés par le feu. Des héritiers. Des conquérants de l'héritage. Des gens quand ils vont dans le monde, les gens dehors disent waouh, mais qu'est-ce que tu as? Comment tu arrives à opérer dans cette dimension? Moi, je suis bloqué par l'alcool. Moi, j'ai la pornographie. Tu dis, moi, la pornographie. Moi, j'ai été consacré, Ivan Castanou, j'avais été consacré à la sirène des eaux. On appelle ça chez nous, Mami Wata, l'esprit des eaux. Elle avait dit, tu es à moi, tu ne te marieras pas parce que tu es déjà marié à moi. Mais elle a, par la grâce de Dieu qui a surabondé en Jésus-Christ, elle a trouvé à qui parler. Parce que quand je suis né de nouveau, on m'a dit l'esprit des eaux. Oui, parce que je sais, puisque tous les jours, mes draps étaient mouillés dans mon sommeil. Et on m'a dit ça, c'est l'esprit des eaux, c'est la sirène. Elle t'envoie un message pour dire, tu es à moi. Je dis non, je suis à Christ. Je suis le temple du Saint-Esprit. Et contrairement à toi, je n'ai pas cherché, oh pasteur, l'esprit ne sort toujours pas. L'esprit ne sort toujours pas.
J'ai chassé, ils ne sortent toujours pas. Alors maintenant que le pasteur a prié, ça ne va pas, tu vas maintenant chercher un prophète. Oh, et puis le prophète te dit, si tu viens dans mon église, je vais te délivrer. Quand quelqu'un te dit ça, c'est un plaisantin. C'est un plaisantin. Je suis amusé par les gens qui ont prié pour toi. Même moi, j'ai prié pour toi, le démon ne sort pas. La vérité, c'est qu'on ne connaît pas tout. Mais je peux te dire une chose que le Saint-Esprit m'a enseigné. Un démon, chasser un démon n'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est de le garder dehors quand tu l'as chassé. Tu as idée du nombre de gens qui veulent qu'on chasse leur démon, mais leur cœur est encore rempli de manque de pardon, d'amertume, d'impudicité. Mais ils ne te disent pas, j'ai encore la haine, on va pas la haine. Hein? Mais je comprends pourquoi quand on chassait, l'esprit ne sortait pas. Parce qu'il y a des démons, tu n'arrives pas à les chasser. C'est pas parce que le démon est trop puissant. C'est parce que le démon est trop fort dans la personne. C'est pas qu'il est fort, c'est qu'il est fort dans sa vie. Pourquoi il est fort dans sa vie? Parce que cette personne alimente le dragon. Comment? La chair. Elle est tout le temps en train de laisser sa chair. Elle est tout le temps remplie de pensées, de jalousie, d'impudicité, de haine, d'orgueil. Comment peut-être remplir autant de pensées? Tu es en train de rendre fort ta chair. Mais c'est pour ça que nous... Mais tu ne comprends pas que les démons se nourrissent de la chair. Oh, ça c'est un autre message. Oh mon Dieu, tu ne comprends pas. Et j'ai compris. Il y a des démons qui résistent. Pas parce qu'ils sont trop forts. C'est parce que ta chair est trop forte en toi. Et elle alimente les démons. C'est la taupe, l'agent infiltré, qui dit aux démons, allez-y, continuez de rentrer. Je suis fort ici. Allez-y, venez, continuez de rentrer. Et puis ils se consultent à l'intérieur de toi. Et nous on chasse. Et les démons ne sortent pas. Jusqu'à ce que la personne décide de crucifier sa chair, de se consacrer, de se sanctifier. Oh. Ah Seigneur, compassion. Il y a quelqu'un qui décide. Aucun démon que tu tolères n'est inoffensif. Même l'esprit de peur. Il a l'air inoffensif. Non, mais lui, il n'est pas... C'est pas l'esprit de sorcellerie, quoi. L'esprit de sorcellerie, lui, là, c'est terrible. C'est pas l'esprit de mort, parce que l'esprit de mort, il peut te tuer. Mais l'esprit de peur, bon, c'est vrai que j'ai peur souvent, hein, mais ça va. Question, combien de rêves, combien de projets de Dieu qui avaient été implantés dans ton cœur ont été tués, paralysés, neutralisés, juste par l'esprit de peur. Il le laisse là, il tue la vision. Il paralyse le potentiel. Il te tétanise. Là où Dieu dit, va. Tu as envie, mais tu es immobile. Et tu penses qu'il est inoffensif? Mais les œuvres qui veulent sortir de ta vie ne sortent pas. Il n'y a aucun démon qui est inoffensif. L'esprit d'orgueil, il est terrible. Non seulement il te fait ressembler à Satan, il te rend endurci. Quand Dieu t'envoie des gens pour t'aider dans l'accomplissement de ta destinée, parce que tu ne vas pas y arriver seul, l'esprit d'orgueil te fait prendre les gens de haut et te fait mépriser les gens que Dieu a prévus pour t'aider. Donc tu ne sais même pas discerner et finalement tu vas rester seul toute ta vie, ramer seul toute ta vie à cause de l'orgueil, l'incapacité à s'humilier et à célébrer, à faire profil bas et à célébrer. Non, l'esprit d'orgueil. L'esprit d'orgueil, il n'y a aucun démon inoffensif. C'est simplement qu'il y a des gens qui ont décidé, comme la génération Josué, ils ont commencé, après ils ont fait un tri sélectif. Les plus nuisibles, on les attaque. Il y en a d'autres, l'esprit de rejet. Oh, lui, il a l'air sympathique. Mon papa m'a rejeté. Ma maman m'a rejeté. Oh Jésus, j'étais abandonné par mes parents, personne ne m'aime. Pasteur, est-ce que tu m'aimes? Et puis le pasteur m'a répondu, lui aussi, il ne m'aime pas. Est-ce que tu as décidé de dire pourquoi je me sens rejeté alors que Christ m'a accepté? Je refuse. Au lieu de commencer à accuser le pasteur et papa et maman, ce que les gens préfèrent faire, pourquoi tu ne décides pas de demander? Mais d'où viennent ces pensées? Est-ce que ce sont les pensées de Christ ou non? Le Saint-Esprit te dira, moi je ne pense pas. Rejet. Parce que Christ a été rejeté pour que tu sois accepté. Alors tu t'arrêtes, tu dis, mais pourquoi je pense ces pensées-là? Et puis le Saint-Esprit va te montrer qu'il y a un épisode dans ton enfance où on t'a rejeté. Tu dis, c'est vrai.
Adam a été rejeté. Mais Christ, quand je suis né de nouveau, j'ai été célébré et accepté par Dieu le Père. Je suis le plus grand miracle du monde. Je suis une créature si merveilleuse, car mon âme le reconnaît bien. Alors toutes ces pensées, ces forteresses de démons de rejet qui essaient de me dire, personne ne t'aime, personne ne t'aime, personne ne t'aime. Je vais me tourner vers ce démon et dire, toi tu es qui pour me dire personne ne m'aime? Ne sais-tu pas qui m'a aimé? Qui me séparera de l'amour de Dieu? Oh ah, excuse-moi, démon de rejet. À partir d'aujourd'hui, je déclare et je décrète que tes forteresses, tes pensées, tes raisonnements que tu essaies de mettre à l'intérieur de moi, je les renverse dans le nom de Jésus-Christ et je ramène mes pensées prisonnières captives à l'obéissance à Christ. Tu commences à chanter, je ne suis pas rejeté, je suis célébré. Et tu dis, toi qui mets en moi ces pensées, dégage de ma vie. Je suis bien-aimé de Dieu. Fais-lui la guerre. Quelqu'un dit amen. Dis à une personne, chasse les démons. C'est ça. Conquérir l'héritage, ça veut dire chasser les démons. Pas parlementer, pas négocier, pas chercher un traité de paix. Satan, spécialiste en 3 choses. Il vient pour égorger, dérober ou détruire. Tu lui dis, drapeau blanc. Le gars, il ne connaît pas la loyauté. On l'appelle le méchant. Tu dis, moi, drapeau blanc. Lui aussi, il monte drapeau blanc. Dès que vous arrivez côte à côte, il prend le couteau et t'en enfonce. Pourquoi? Il est méchant. C'est terrible quand il y a un accident, il y a une bombe qui explose, ou il y a quelqu'un qui est fou, qui fait un carnage. Et puis à chaque fois quand ils vont au tribunal, j'entends les familles des victimes. Et j'ai compassion. Les familles des victimes elles disent, je veux juste comprendre pourquoi il a tué ma fille, pourquoi il a tué ses innocents, pourquoi. Mais qu'est-ce que tu vas comprendre à pourquoi? Est-ce que le méchant peut t'expliquer pourquoi il est méchant? Mais parce qu'il est méchant. Et du méchant ne peut sortir que des actes de méchanceté. On va expliquer ça comment? On ne peut pas. Un terroriste est possédé par le méchant. J'ai compassion. Aucun démon décide de faire la guerre. Quand tu vas décider de faire la guerre, la grâce de Dieu va te porter. Et ceux qui étaient assis sur toi, fais-leur la guerre. Fais la guerre à l'esprit de mort, l'esprit de sorcellerie, l'esprit d'impudicité. Fais la guerre. Sans favoritisme, fais la guerre. Dis amen. Je suis juste en train d'essayer de vous parler un peu. Tirer, challenger. Fais la guerre. Remporter cette guerre va exiger 3 choses. Je ne vais pas développer. Ce n'est pas la peine de venir au deuxième. Je ne développerai pas non plus au deuxième. Je parle sans note. Je parle comme le Saint-Esprit me pousse à parler. Je n'ai pas entendu? Il faut rendre grâce à Dieu, non? Alors acclame le Seigneur. Acclame. Bien-aimés, ce sont des clés incontournables. Hébreux 6, versets 11 à 12. Voilà ce qu'il m'a montré. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui par la foi et la patience, la version de Second Classique dit la persévérance, héritent les promesses ou reçoivent l'héritage promis. 3 clés. Tu ne pourras pas effacer ces 3 clés. Elles seront là tout le temps. Quand tu es un conquérant, c'est bien. Maintenant, applique les 3 clés. Premièrement, décide d'être zélé, fervent, bouillant, embrasé. Refuse d'être tiède, nonchalant, mou. Quand on prie, décide de prier. Ne sois pas la passivité, la passoire qui est là. Si ça vient, ça vient. Non, va chercher. Sois fervent, bouillant.
rempli de hardiesse et de zèle. Quelqu'un me dit amen. Dis à quelqu'un, sois zélé. Le secret numéro 1, c'est le zèle. Comment on fait pour conquérir, pasteur? Il faut être zélé. Les gens qui sont zélés, même quand ils prennent des coups, quand ils sont tombés, ils se relèvent tout de suite, comme Terminator. On t'a mis à terre tout à l'heure. Ouais, mais le zèle a fait en sorte que je me lève. Je ne reste pas à terre. Les gens qui restent à terre ne sont pas zélés. Ceux qui sont zélés sont embrasés par un feu. Un jour, on a lapidé Paul. Et les gens ont tourné le dos, ils ont cru qu'il était mort. Paul s'est réveillé, il s'est redressé, il est rentré encore dans la ville. C'est ça le zèle. Il dit, je ne mourrai pas. Ce n'est pas ma saison, je ne meurs pas, je ne reste pas à terre, je ne reste pas KO. Je me lève. Regarde tes acclamations. Tu es en train de jouer au piano ou tu es en train d'acclamer? Tu es en train de jouer au piano. Waouh. Mais tu as beaucoup de musiciens dans la place. Waouh. Excusez-moi, hein, c'est vrai que des fois j'ai un peu un petit côté emporté, enflammé là. Mais c'est ça qu'on appelle le zèle. J'ai essayé d'être religieux. C'est-à-dire que techniquement, théologiquement parlant, pédagogiquement parlant, il serait bon. Non, moi je ne connais pas ça. Moi je connais le zèle de ta maison. Ne défends. Je laisse la lourdeur, la nonchalance, la paresse aux religieux. Je ne suis pas religieux. Je suis un embrasé pour Jésus, un disciple de Jésus, un conquérant de l'héritage. Il dit pour conquérir l'héritage, tu vas devoir apprendre à être zélé. Je prie que Dieu suscite ici une église zélée. Une église d'hommes et de femmes qui sont en feu. Quand on te dit prions, ils prient. Si ton voisin murmure, il est en train de bailler. Toi, tu dis voisin, excuse-moi, tu pousses là. Moi, excuse-moi. Moi, je suis là pour chercher Dieu. Tu n'as pas idée. Les amis, la prière est la plus grande puissance que j'ai découverte. La prière. Pas ce que toi tu fais là. Non, ton amusement là, on ne parle pas de ça. On parle de prière. La prière que le Saint-Esprit conduit. La prière où tu dis à Dieu, je ne lâche pas ton pied, mon pied. Allons-y. La prière où tu as l'air ivre, tu as l'air incontrôlable. Tu es comme Anne. Les gens pensent que tu es sourd, mais tu n'es pas sourd. Tu es juste rempli du Saint-Esprit. Dis avec moi le zèle. C'est le zèle qui te fait prier avec ferveur. D'ailleurs, le zèle, c'est la ferveur. Il faut arrêter de prier. Il faut prier avec zèle. Les gens qui prient avec zèle sont des gens qui ont décidé que Dieu va mettre leur nom dans l'agenda de la journée. Dans l'agenda de cette année. Seigneur, tu n'as peut-être pas prévu mon dossier, mais je vais avoir il y a des attitudes où Dieu dit, va seulement. Et tout ça fait selon ta foi. Tu dis merci Seigneur. Normalement dans l'agenda de Dieu, ma visitation était pour 2019. Mais je déclare qu'à cause de mon zèle, à cause de ton zèle, elle sera pour 2017. Oh! Il y a quelqu'un soit zélé. J'admire les gens qui sont mous, paresseux. Mais bon, il y a une guerre dehors et on dit prier. Prie. Il faut que les démons entendent ce que tu es en train de prier. Vous voulez savoir comment on fait pour conquérir? 3 clés. Le zèle. Deuxièmement, la foi. C'est ce qu'il dit là. Accroche-toi à la parole. Accroche-toi à ce qui a été accompli. Tiens ferme. Résiste. Résistez, lui dit Pierre dans 1 Pierre 5, verset 17-18. Avec une foi ferme, résiste. Ne cède pas. Accroche-toi à l'autel de la croix. Repose-toi sur ce que Jésus a fait. Dis-toi que ce que Jésus a fait, c'est ça la vérité. Ce que tu expérimentes, si c'est pas ce que Jésus a fait, ce n'est pas la vérité, c'est la réalité. La réalité est temporaire. La vérité est permanente et éternelle. Seigneur, que la vérité se manifeste dans ma vie. J'ai pas entendu ton amen.
Tu rends grâce. Tu rends grâce. Quand tu as la foi, tu rends grâce. Abraham fut fortifié dans la foi. Il a donné gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu pour ce qui est déjà accompli. Tu dis, Seigneur, merci de ce que je le verrai se manifester au temps marqué. Je ne te demande pas de me bénir, de me guérir, de me rendre riche. Je te rends grâce de ce que tu l'as déjà fait à la croix en Jésus-Christ. Accorde-moi la grâce de me cramponner, de tenir ferme jusqu'à la manifestation. Le troisième ingrédient, c'est la persévérance. S'il parle de persévérer, bien-aimé, wake up, réveille-toi, église. Si Dieu parle de persévérer, ça veut dire que même quand tu auras la foi, même quand tu auras dit à cette montagne, déplace-toi de là, jette-toi dans la mer, et tu ne te doutes pas dans ton cœur que ce que tu crois arrive, tu le verras s'accomplir. Oui, c'est vrai, c'est écrit comme ça, c'est vrai. Il a dit, si tu ne doutes pas, tu le verras s'accomplir. Mais il n'a pas dit, tu le verras s'accomplir instantanément. S'il dit, en plus de la foi, il faut la persévérance. Ça veut dire qu'il y a des portions d'héritage que tu ne verras pas se manifester automatiquement. Parfois ça prendra des mois. Parfois ça prendra des années. Mais il dit persévère. Ne lâche pas. Il y a un combat dont tu n'as pas conscience des enjeux. Ce qui est sûr, c'est que le silence ne signifie pas que rien ne se passe. Le silence signifie la plupart du temps qu'il y a une guerre invisible. Et si tu t'arrêtes, les anges s'arrêtent. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais tiens ferme, cramponne-toi, persévère. Jusqu'à quand? Jusqu'à voir la manifestation. Persévère dans la prière. Persévère dans les supplications. Persévère dans les privations. Persévère en invoquant le Seigneur. En invoquant sa grâce. En invoquant ses compassions. En invoquant ses bontés. En invoquant sa fidélité. En invoquant sa faveur. En invoquant sa miséricorde. En invoquant sa justice. Persévère, tu te cramponnes et tu continues de dire, Seigneur, merci. Seigneur, tu n'as pas oublié. Tu ne persévères pas pour que Dieu fasse. Tu sais qu'il a déjà fait. Mais tu persévères pour que Dieu manifeste. Parce qu'entre-temps, entre le moment où tu as cru à une parole qui vient de Dieu, tu as cru à l'héritage. Il y a une différence entre croire à l'héritage et vivre l'héritage. Entre les deux, il y a un laps de temps où ta foi sera testée, où tu vas devoir te cramponner et ne pas céder. Et c'est là, cet intervalle de temps-là, où tu seras tenté, où le tentateur va venir essayer d'ébranler ta foi. Et chaque fois que ta foi monte et descend, aujourd'hui ça va mieux, demain ça va pas. Aujourd'hui ça va mieux, demain ça tombe, ça monte, ça tombe, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Tant que ta foi monte et descend, Dieu ne peut rien manifester. Il m'a dit, il faut que ta foi arrive au stade où elle est perfectionnée, c'est-à-dire où elle est stable, où quel que soit ce que le tentateur dit, tu n'es plus ébranlé, tu n'es plus agité. Et tu es juste conscient de ce que chaque jour qui passe te rapproche davantage de la date de la manifestation de l'exaucement. Chaque jour qui passe n'est pas un jour où Dieu a oublié, c'est un jour où Dieu est en train de te faire te rapprocher de la date de la manifestation. Voilà pourquoi chaque jour tu rends grâce. Tu dis c'est certainement pour bientôt, certainement pour bientôt. Un jour de plus, parce que Dieu a dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables de pierre, afin qu'on la lise et qu'on la lise couramment. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et il a dit, elle est pour un temps qui a été fixé. Un temps a été fixé pour cette souffrance. Un temps a été fixé pour cette épreuve. Un temps a été fixé. Chaque jour qui passe, le temps se rapproche de la manifestation. Garde, reste ferme, tiens bon et persévère. Tu ne seras pas confondu. Incline la tête avec moi. Remercie le Seigneur. Et dis, demande à Dieu la grâce de te décider. Dis, Seigneur, accorde-moi, toi qui produis en moi le vouloir et le faire, accorde-moi la grâce de me décider. D'être décidé, d'être résolu à mûrir. Résolu. J'ai dit, élève la voix, élève la voix. Invoque, 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 invoque. Les cabrocos, c'est pas ta carte, les mots.
Yeah! Est-ce qu'il y a un peuple zélé dans le coin? Les zélés font du bruit. Les zélés ne sont pas des religieux. Les zélés sont comme Anne. Les zélés sont comme Bartimée. Élève la voix en esprit ou en intelligence. Dis Seigneur, fortifie-moi, rends-moi zélé, rends-moi fervent, rends-moi bouillant, rends-moi embrasé, rends-moi consumé. Oh, je te prie, ne me laisse pas déshériter, ne me laisse pas vivre comme un déshérité, alors que je suis un héritier de Dieu. Je décide de mourir, de crucifier ma chair. Je décide. Je décide de combattre tous les démons de l'enfer et de n'en épargner aucun. Ceux qui sont assis dans ma vie et qui contrôlent mes émotions, qui contrôlent mon caractère. Dans le nom de Jésus, je sortirai mon épée, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Sors son épée. Imitez ce qui part, le zèle, la foi et la persévérance. Hérite l'héritage, hérite les promesses, hérite l'héritage. Yeah, fire the babose. Yeah, le mambre et le bossa. Pacatele mabrose. Yeah, da babosa. Yeah, le mambre et le babo. Yeah, le gade de babosa et le deba. Yeah, gade de babosa. Yeah, yeah. C'est le cri d'un zélé. C'est le cri d'un fervent. Procède les mots. Réveille ma foi. Réveille mon zèle. Fais de moi un héritier qui hérite. Pas qui vit comme un déshérité. Un conquérant de Dieu, un soldat de Christ, un disciple de Jésus, loin d'Esprit Saint et de puissance. Que le feu vienne sur toi. Dis au revoir à la mollesse. Dis au revoir à la tiédeur. Dis au revoir à l'assoupissement. En 2017, je saisis l'héritage. Je vis l'héritage. Seigneur, étends ta main. Déverse un feu nouveau. Déverse un zèle nouveau. Imprime un cœur nouveau. Réveille les héros. Les héros de la foi sont ceux qui ne lâchent pas. Ceux qui refusent de douter. Ceux qui donnent gloire à Dieu. Lève les mains. Dans le nom de Jésus. Rakata Rababokos. Je déclare et je décrète que cette année est l'année des conquérants de l'héritage. Est l'année de ceux qui conquièrent et qui manifestent la vie extraordinaire. Pas la vie religieuse, l'extraordinaire divin, le surnaturel divin
miracles, prodiges, signes accompagnent ta vie cette année comme jamais auparavant. Cette parole est certaine. Garde le zèle, garde la foi et décide de demeurer persévérant, endurant. Une bataille a lieu dans l'invisible. Cette bataille est en ta faveur. Les anges sont en mouvement. Pasteur, ça fait 25 ans, oui. Pour Abraham, ça a pris 25 ans. Les anges ne s'étaient jamais relâchés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Des implications, des alliances et des alliances, des alliances et des contre-alliances. Tu n'as aucune idée de ce qui bloque ta vie. Voilà pourquoi il y a des choses qui prennent du temps. Il y a des choses qui prennent du temps parce que ta foi aussi n'est pas ferme. Elle n'est pas perfectionnée. Mais tant qu'elle chancelle, Dieu ne peut rien faire. Il faut qu'elle soit stable, sereine, solide. Je déclare qu'à partir de 2017, ta foi est stable. Ta foi demeure ferme. Ta foi est inébranlable.